Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui dit vacances scolaires dit une vidéo produit terminée, une bonne vidéo produit terminée des familles. Je dis ça puisque c'est vraiment la routine en fait par ici, parce que les vacances scolaires arrivent à peu près à maille trimestrielle. En tout cas, ouais, tous les 2 mois et demi, les gosses sont en vacances. Faut s'organiser, c'est chaud les vacances scolaires là pour Pâques parce que j'ai pas mal de travail avec la nouvelle collection L'Hirondelle et toi qui est sortie et les enfants demandent beaucoup à être occupés. J'ai envie de les occuper, j'ai envie de passer du temps avec eux. Donc ouais, il y a pas mal c'est showtime. En ce moment, je manque un peu de sommeil, mais je tiens à maintenir le rythme de l'article le mercredi sur le blog et une vidéo sur YouTube le dimanche. Donc la semaine dernière, la première semaine des vacances scolaires, vous avez eu la vidéo le mercredi, la revue de la nouvelle collection L'Hirondelle et toi, donc toutes les pièces montrées en vidéo, tout ou presque, je crois que j'en ai loupé quelques-unes. Et dimanche dernier, je vous ai présenté mes favoris culture en même temps que je cuisinais. Il s'agissait de papoter en même temps que je faisais la popote. Et ce mercredi, je vous ai fait un article que j'ai publié tard sur le blog. Je vous ai parlé d'un anniversaire un peu particulier. C'était l'anniversaire d'un grave accident. En fait, ça fait 10 ans que j'ai eu un grave accident à la jambe. Et je vous ai parlé de ça et de mon ressenti sur le moment. Je sais pas si j'ai confié grand chose, mais voilà. C'était une journée un peu bizarre pour moi et j'ai eu envie de le partager pour extérioriser. Et aujourd'hui, voilà, une vidéo un peu classique, mais ça va vous permettre de découvrir ce que j'ai utilisé comme produit de beauté, comme produit de soins dernièrement. Ce qui nous intéresse avant les produits d'hygiène, parce que l'hygiène c'est la base, on peut être très propre en achetant un gel douche Le Petit Marseillais à Leclerc. Donc vraiment le truc c'est de vous parler de soins, de skincare qui sortent de l'ordinaire. Je vais commencer cependant quand même avec quelques produits qui sont plutôt de l'hygiène parce que j'en ai juste un qui sort du lot. C'est la mousse Fresh Foamy Wash, c'est une mousse lavante à la rose de chez à la rose de Jéricho, à l'extrait de rose de Jéricho et à l'eau de rose de chez Savon. Savon m'a fait parvenir quelques produits, dont l'huile démaquillante dont je vous ai brièvement parlé lorsque je vous ai parlé de baume démaquillant sur mon blog. Je vous ai fait un article sur le blog il y a de cela un mois à peine où je vous parlais de mes belles découvertes en termes de baume démaquillant. Je vous ai rapidement parlé que aussi dans mes belles découvertes il y avait l'huile démaquillante de chez Savon qui, à défaut d'être très parfumée, ce que j'aime un peu moins, elle est quand même très efficace et démaquille très bien. Ils m'ont fait parvenir aussi cette mousse. J'aime beaucoup me laver avec ce genre de choses, j'adore la texture mousse. Mes enfants aussi aiment bien utiliser ça parce qu'on peut faire une petite barbichette avec la mousse, on peut se faire des petits trucs sur le corps, c'est tout rigolo. Et voilà, ça sentait très bon la rose, sachant que je suis difficile en odeur de rose, cette odeur-là, c'était très réussi et c'était agréable de se laver avec. J'aurais préféré que la mousse se tienne mieux, mais ouais, c'était très agréable. Est-ce que je rachèterais, puisque c'est le concept des vidéos produits de beauté terminés, c'est qu'on dit est-ce qu'on va les racheter ou pas, et sinon par quoi on va remplacer ce produit. J'ai en ce moment une mousse pour un gel douche sous forme de mousse comme ça de la marque Rituals, parce que j'ai une amie pour Noël, on s'est fait nos cadeaux de Noël à Pâques parce qu'on a eu quelques imprévus pour se voir. Elle m'a offert un coffret de chez Rituals avec une mousse pour le corps et je préfère les produits Rituals pour ce genre de produits. J'ai terminé quelques shampoings, je suis retournée au bon vieux shampoing de la marque Timothée parce que je trouve ça quand même coûteux, en tout cas c'est dans mes habitudes de consommation, je trouve ça pas franchement... c'est pas bon marché de commander des shampoings de marque sur internet à 8 balles la bouteille de shampoing de ce volume-là, à peu près 200 ou 250 ml. Tandis que prendre le shampoing entre le camembert et la boîte de conserve de maïs en grains, vous voyez, c'est beaucoup plus facile dans mes habitudes de consommation. Et pour continuer sur une démarche de shampoing bio, moi j'ai une routine capillaire qui est
quasiment exclusivement bio, mais pas tout le temps. Je change un peu de temps en temps parce que ça change pas grand chose à mes cheveux, en tout cas, c'est plus une problématique environnementale. J'ai terminé ce shampoing-là, en tout cas, de la marque Timothée Bio au lait d'amande 2 fois. Donc je l'aime bien, ça lave très bien mes cheveux, c'est bio, donc voilà, ça respecte mes exigences. Normalement c'est sans silicone, et il mousse bien, il lave bien, et du coup aussi il se rince facilement. Par exemple, pour faire le lien avec ce que je disais, dernièrement j'ai acheté ce shampoing régénérant au miel de Manuka pour les cheveux abîmés et cassants de la marque Sienne, c'est la marque Lidl tout simplement. J'avais besoin de shampoing, je faisais des courses diverses et variées, des courses alimentaires principalement à Lidl, et j'ai pris ce shampoing, voilà, je suis pas très regardante, et j'ai trouvé qu'il avait bien, honnêtement. Il était par contre plus compliqué à rincer que le shampoing Timothée Bio, parce que ouais, il était un peu plus gras à rincer que le shampoing Timothée Bio. Du moins c'était la sensation que j'avais. Mon amoureux l'autre jour se retrouve dans un supermarché, je crois que c'était Super U, et je lui dis que je veux du shampoing, prends-moi le Timothée Bio. Il a pas dû trouver, et il a trouvé que celui-ci devrait convenir tout à fait. C'était le Nature et Moi, shampoing extra doux à l'amande douce bio de Provence, 95% d'origine naturelle, ça promettait douceur et brillance. Ce truc-là, je comprends pas ce qui s'est passé, parce que les 2 premières fois où je l'ai utilisé, ça me faisait des cheveux magnifiques, des cheveux effectivement doux, des cheveux brillants. Et les fois suivantes où je l'ai utilisé, donc la majeure partie du temps, parce que il y a beaucoup plus de 2 à 5 utilisations dans une bouteille comme ça, impossible de bien rincer ce shampoing-là, et je me retrouvais avec, ici, à cet endroit-là, les cheveux poisseux, en fait, tout le temps. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec ce shampoing Nature et Moi. Alors, au bout de 2 fois où j'arrivais pas à rincer ce shampoing, j'avais mal rincé ce shampoing, je me suis dit, les fois suivantes où je faisais mon shampoing, j'ai insisté sur le rinçage et tout. De là, il passait beaucoup plus de temps. Et non, c'était toujours pas un rinçage correct. J'avais toujours, après avoir séché mes cheveux, les cheveux un peu poisseux là derrière la tête. Et c'était désastreux, donc je garde un mauvais souvenir de ce shampoing. On va rester sur les produits capillaires rapidement. Je vous ai présenté cet été, non, cet automne, je vous avais présenté la fin comme ça. J'avais utilisé une coloration Belle Color, et j'ai repris la même. Donc je vous avais dit que j'étais susceptible de racheter cette coloration, je vous ai pas menti. J'ai racheté exactement la même coloration de la marque Garnier. C'est pas de la coloration 100% naturelle bio, mais c'est quand même à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça sent pas si fort que ça quand on le fait dans la maison, mais quand même, hein, c'est des odeurs puissantes. Je prends la couleur numéro 28, châtain marron naturel, et vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça me donne des cheveux, ça me donne comme des reflets à cajou. Je trouve que la photo qui est, la nana là, je trouve que moi ça ressort pas du tout de cette couleur là, mais la photo qui est dessus est beaucoup plus parlante, en tout cas, c'est beaucoup plus représentatif que de ce que ça donne sur mes cheveux à moi. De toute façon, quand vous achetez des colorations comme ça, vous avez ce que ça risque de donner selon quelle est votre couleur naturelle. Donc si vous êtes blond clair, ça donnera cela. Si vous êtes châtain clair, ça donnera ça. Si vous êtes châtain foncé comme moi, c'était assez objectif dans le... Il y a une petite mouche là. Couleur qu'on porte en automne, et puis voilà la lumière automnale. Mais finalement j'ai continué d'acheter cette couleur là pour l'hiver, et puis là j'ai des cheveux blancs qui réapparaissent, puisque ça fait déjà 2 mois que je l'ai refaite, je crois, parce que je vous avais fait un vlog où je vous l'ai fait en live. Donc je crois que ça fait déjà 2 mois, et là j'ai les cheveux blancs, parce que moi bien sûr mes cheveux blancs viennent se placer là, hein, sinon si j'étais dessous ici ce serait pas drôle, ça serait dommage. Non, ils viennent se placer là, donc je pense que je vais aller la racheter tout à l'heure d'ailleurs, puisque je dois aller chercher un colis dans le Super U près de chez moi. Ils ont un relais colis mondial relais, et je vais aller chercher un colis Vinted, et du coup, ouais, on s'en fout Justine, on s'en fout. Mais je racheterai sans hésitation cette coloration pour la faire sûrement dimanche. On reste sur le corps, en tout cas avec les mains, avant de passer aux soins visage. J'ai terminé, en tout cas presque, hein. Je vais le remettre sur le lavabo parce qu'il y a quand même un petit fond, hein, qui
qui ne mérite pas d'être jeté du tout puisque j'ai adoré ce produit. J'avais reçu de la marque Panier d'Essence un coffret de plusieurs produits dans leur gamme miel régénérant et ils m'avaient fourni ce savon liquide de Marseille. Je sais pas si c'est destiné uniquement aux mains, mais moi ce genre de flacon pompe, je trouvais ça très sympa de mettre ça sur mon lavabo. L'étiquette est avec des reflets dorés comme ça, elle est sympa. Et c'est un produit qui est cuit au chaudron dans la plus pure tradition marseillaise. C'est enrichi en huile végétale et ça nettoie la peau en douceur. Et effectivement, j'ai adoré ce savon pour les mains, parce que quand on se lave très souvent les mains, ce qu'il faut faire, hein, puisque... on va aux toilettes. Alors moi, je me lave les mains après moi être allée aux toilettes et j'ai 2 enfants en bas âge qui parfois me demandent de vérifier s'ils sont bien, si leurs fesses sont bien nettoyées. Et du coup, je me lave les mains après ça aussi. Eux aussi se lavent les mains, bref, on est 4 à se laver les mains après être allé aux toilettes. Bref, je travaille de chez moi, je me lave les mains avant de faire la cuisine, je me lave les mains très très souvent dans la journée. Dès que je touche les gamelles du chien, je me lave les mains. Bref, voilà, c'est dingue le nombre de fois où on peut se laver les mains. Les mains subissent de rudes épreuves dans la journée. Et ça, ça laisse, on voit vraiment que c'est voilà, que c'est vraiment doux, que ça laisse presque ça laisse pas un film gras, mais on voit vraiment que ça protège bien la peau. C'est franchement un excellent produit. Et moi, j'adore ce genre de savon pour me laver les mains. Autre produit pour les mains, mais plus précisément pour les ongles que j'ai terminé, c'est ce dissolvant. C'est le Green Flash, c'est une eau dissolvante biosourcée à 97%, au sucre de canne et au ricin et sans acétone, surtout de la marque Manucuriste. J'ai 2 bouteilles en backup, donc bien sûr que je vais continuer d'utiliser ce produit parce que il retire très bien le vernis semi-permanent que j'utilise de la même marque. J'ai toujours un code promo qui est valable, je crois, chez Manucuriste. Je crois qu'il est encore valable au moment où je vous parle parce que j'ai eu une collab avec eux il n'y a pas longtemps. Donc je vous mets ce code promo dans la barre d'informations si vous voulez acheter du vernis semi-permanent. Acheter leurs vernis classiques qui tiennent aussi très bien pour des vernis classiques. Acheter cette eau dissolvante ou investir dans une lampe, aussi une lampe LED pour faire sécher le vernis. Bref, j'ai adoré. J'adore ce vernis, je le mets sur du coton et j'utilise leur pince pour laisser poser le coton 1 minute à peine sur les mains, que ce soit sur les ongles des mains ou les ongles des pieds. Et ça retire très bien le vernis. Donc même si j'avais pas de backup qu'ils m'ont envoyé, c'est vers ce produit que je me tournerai puisque j'utilise leur vernis à eux. J'ai terminé 2 produits de maquillage. Tout d'abord, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai terminé le Brow Definer. C'est un crayon pour les sourcils en teinte medium brown et c'est un crayon biseauté dont je vous montrerai pas parce que bien sûr il n'y en a plus. Il y a un crayon biseauté à ce bout-là et à l'autre extrémité vous avez une brosse. Et j'adore moi les crayons biseautés pour faire mes sourcils. Les produits Anastasia Beverly Hills sont quand même dans les meilleurs du marché pour se maquiller les sourcils selon moi ce que j'ai testé et selon mes connaissances sur le marché du maquillage. Et je trouve que cette couleur medium brown, même quand j'ai cette coloration un peu plus chaude, j'aime bien que ce soit une couleur froide pour mettre dans mes sourcils. C'est quasiment au début un crayon qui apparaît brun, presque avec des reflets kaki. Ça paraît surprenant qu'on va mettre ça dans les sourcils, mais je vous assure que c'est ce qui convient parfaitement. Et quand il y a une pointe biseautée comme ça, ça permet de tracer des poils et d'avoir un résultat très naturel. Ne pas oublier de brosser ensuite parce que c'est ce qui fait que le résultat du crayon est flouté et que ça fait encore plus naturel. J'ai terminé une nouvelle miniature comme ça du mascara Smokey Eye Mascara de chez Bobbi Brown. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Il est bien noir. C'est le mascara que je porte aujourd'hui parce que j'avais du backup aussi sur ce mascara puisque Bobbi Brown m'avait envoyé plusieurs routines de maquillage, donc j'ai la chance d'avoir ces produits et j'avais la chance d'avoir du backup et ce mascara est canon. Il fait une frange de cils bien épaisse, il étire aussi bien les cils, il fait pas de paquet, il sépare bien les cils, la brosse vient bien prendre les cils un à un, il n'y a pas un cil qui est lésé en quantité de mascara. Ça fait une très belle frange de cils, ça tient bien. Il faut forcer pour le démaquiller, mais si vous avez une bonne huile démaquillante, il faut voilà, bien masser. Moi je sais que le baume démaquillant qui nettoie bien ce mascara, c'est celui de chez Herborian. Je vous en avais parlé donc, dans l'article dont je vous parlais sur les démaquillants sur mon blog. Je vous invite à lire cet article si vous voulez plus d'infos.
J'ai terminé 2 soins de chez Estée Lauder, donc tout d'abord l'Advanced Night Repair dans la version concentrée régénération intense. C'est une version qui s'utilise pour des cures plutôt qu'en routine. La version classique, vous l'utilisez en routine sans problème et c'est un très bon anti-âge et c'est un très bon soin qui a excellente réputation. C'est le sérum le plus vendu au monde si je m'avance pas trop. Celui-ci, c'est le Intense Reset Concentrate. Il est prévu pour être utilisé le soir seulement, tandis que même si celui-ci a le mot night dans sa dénomination, il peut s'utiliser matin et soir. Celui-ci, il est prévu pour le soir, à mettre sur une peau propre, bien démaquillée. Et il est prévu pour les moments de votre vie où vous êtes très fatigué, où vous avez un stress intense et où votre peau va être le baromètre de votre état de fatigue et que vous allez avoir besoin d'un coup de boost, un coup de fouet, un bon coup d'hydratation et de vitamines à votre peau. Et ce produit a été miraculeux sur l'état de ma peau. Ça avait reboosté, repulpé ma peau, elle était bien réhydratée et moi aussi je subissais une grosse période de fatigue et franchement ça se voyait moins, ça transparaissait pas sur mon visage. Si on me croisait, si on me voyait, qu'on m'avait pas vu depuis longtemps, on disait pas bah dis donc t'en chies là, qu'est-ce qui va pas. Voilà, je trouve que ça sauvait la face, voilà, au sens propre comme au figuré. Et du coup, oui, je pourrais tout à fait, malgré le coût, être amenée à acheter ce produit de moi-même parce que j'ai été bluffée du résultat dès le lendemain matin en fait. Donc franchement, dingue. Et grosse révélation, alors grosse révélation dans les connaissances que j'ai de ma peau à moi. Comme quoi on ne cesse jamais d'apprendre un petit peu sur sa peau. On peut avoir aussi un type de peau qui change un peu en fonction de son... parce qu'on vieillit tout simplement, on vieillit et puis nous les femmes on a le système hormonal qui change et puis en fonction des saisons aussi notre peau a différents besoins. Moi depuis quelques temps c'est vrai que je me maquillais et j'avais tendance à appliquer quand même, en plus de ma crème de jour, j'appliquais la base vitaminée de chez Bobbi Brown en base de maquillage, ça me faisait finalement double crème de jour. Et ça a atténué quand même le résultat de fond de teint que j'aimais pas, c'est-à-dire que le fond de teint, si je mettais pas cette base vitaminée, le fond de teint il marquait des zones de sécheresse sur mon visage au niveau des sillons, la nasogénien, et à ce niveau-là aussi, et un petit peu là en fait sur le creux des joues. J'avais tendance à avoir des marques de déshydratation et à avoir un petit peu d'inconfort. Et moi, je partais du principe que j'ai quelques points noirs parfois sur le nez, ici sur les joues, je peux avoir la peau qui brille, et donc pour moi, je n'avais pas besoin d'une crème riche, j'avais pas besoin de nutrition avec un truc gras, j'avais seulement besoin d'hydratation avec un produit qui soit riche en eau. Et finalement, non, c'est vrai que Sandrine de l'Institut Guinaud qui m'a fait les soins Renata Franca, si vous ne connaissez pas cette méthode de drainage lymphatique, cette méthode de remodelage du corps et remodelage du visage aussi, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire mon article, j'ai fait un article sur le blog. Au moment où vous verrez cette vidéo, le code promo sera expiré. Je vais le repartager d'ailleurs sur Instagram aujourd'hui. Bref, j'ai testé ces soins avec elle à son institut, elle m'a fait le soin visage. Et pour le coup, j'ai trouvé, elle me dit votre peau elle est vraiment déshydratée à cet endroit-là. Et je dis ah bon? Et du coup elle me dit oui, il y a vraiment besoin de mettre une crème beaucoup plus riche, notamment à cet endroit-là. Et puis même elle trouvait aussi sur certaines zones du visage. Et puis j'avais reçu il y a peu de temps cette crème visage de chez L'Occitane au beurre de karité à 25%. Pour moi, il y avait plus de karité là-dedans que dans ma crème pour les pieds, si je m'abuse. Il y en avait au moins que dans la crème pour les mains. Je me suis dit c'est pas possible que je mette ça sur ma figure, je vais ressembler à une motte de beurre au soleil. Et finalement, une fois que je suis revenue, je me suis dit je vais peut-être entamer cette crème que j'avais entamée pour les mains. Donc quel gâchis. Parce que j'ai utilisé du coup le lendemain matin, après ma douche, j'ai mis cette crème sur le visage et c'est dingue le confort que j'avais sur la peau. Et je l'ai utilisé matin et soir les jours qui ont suivi, donc le soir
J'ai appliqué aussi le sérum Advanced Night Repair, le classique dessous cette crème. Bah franchement ma peau était miraculeusement bien hydratée et hyper confortable, bien repulpée et surtout je trouvais que j'avais moins de comédons qui sortaient, moins de points noirs qui sortaient, alors que j'étais persuadée que ça allait m'obstruer, m'encrasser les pores en fait, et non, pas du tout. Déjà, j'ai le fait que j'utilise maintenant le masque LED, je trouve que ça a beaucoup resserré mes pores, donc plus les pores sont un peu resserrés, moins il va y avoir des choses qui rentrent dedans. Si le pore est ouvert, évidemment qu'on peut avoir plus cet effet-là de peau encrassée. Et du coup, la technologie LED, je trouve que ça améliore la texture de ma peau. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori beauté. C'est clair que là, si je vais à La Rochelle, je rentrerai chez L'Occitane m'acheter cette crème. Mais comme Sanoflore m'a envoyé des soins, du coup des soins que j'ai choisis, hein, j'ai reçu la crème des reines en version riche. Alors je me suis dit, chez Sanoflore, j'ai toujours utilisé les gammes qui sont pour les peaux mixtes, voire grasses. Et je me suis dit, bah, je vais tester chez Sanoflore, parce qu'en plus c'est une marque bio, donc j'ai jamais été déçue de la marque Sanoflore. C'est beaucoup plus dur à pénétrer que la version L'Occitane, là, mais voilà, ça me laisse une peau lumineuse, ça me laisse une peau bien hydratée, bien nourrie. C'est prévu pour être un produit anti-âge. C'est une efficacité anti-âge prouvée après 10 ans de recherche au sein de notre ferme expérimentale et de leur laboratoire. En fait, ils utilisent des huiles essentielles et de l'hydrolat de thym orange bio du Vercors. Donc voilà, il y a quand même tout un sourcing matière première vraiment pointu pour mener à bien leur conception de produits. C'est pas... On mélange trois trucs au hasard et puis on a un produit. Et il y a aussi de l'extrait d'Edelweiss bio, la reine des montagnes rare et précieuse aux propriétés antioxydantes. Voilà, cette fleur des montagnes a des propriétés pour lutter contre l'oxydation de votre peau. Et ma peau est hyper jolie, bien nourrie avec ça. Cette odeur végétale, elle est absolument délicieuse, absolument luxueuse aussi. C'est hyper agréable d'utiliser ça. La texture aussi. Ça pénètre un peu plus doucement que la crème de l'Occitane. C'est deux produits de toute façon opposés, mais en termes de nutrition, ça répond tout à fait aux besoins de ma peau, ça nourrit très bien et du coup ça apporte beaucoup plus de fermeté et ce sont des produits anti-âge, donc voilà, moi je vais avoir 35 ans, donc voilà, les besoins de la fermeté de ma peau, faut que je m'en occupe, hein, faudrait même que j'en fasse davantage, hein, des petits massages, tout ça, mais bon, on fait comme on peut. On pourrait se demander, est-ce qu'il faut vraiment la version nuit, est-ce qu'il faut vraiment la version jour aussi? La version jour pourrait être utilisée la nuit, hein, je dis souvent que plutôt que rien faire du tout, autant choisir une routine simple et utiliser une crème, la même crème matin et soir, il n'y a pas de souci, si celle-ci n'a pas de filtre UV. Là, la crème de jour, la crème des reines riche, n'a pas de filtre UV, donc moi je ne vois pas de problème à l'utiliser le soir, mais c'est des crèmes qui sont quand même très complémentaires, parce que la crème de nuit, elle va avoir cette capacité à accélérer la régénération de vos cellules pendant la nuit. Quand on dort, en fait, il y a les cellules de la peau qui se renouvellent, et là, ça va accélérer ce processus pour avoir une peau qui paraît plus jeune, plus ferme le matin, et bien nourrie. Et celle-ci, elle va vraiment... continuer d'apporter la nutrition qu'il faut pour la journée, pour que vos produits de maquillage soient bien jolis par-dessus, pour lutter contre les agressions extérieures, puisque le matin, il est bien de protéger sa peau et le soir de traiter en quelque sorte. Et là, elle apporte ce qu'il faut d'hydratation et de nutrition pour lutter contre les agressions extérieures quand vous sortez, que ce soit agression extérieure, donc il n'y a pas seulement le froid l'hiver hein, qui dessèche la peau, mais aussi le soleil. Donc bien sûr, elle n'a pas de filtre UV, donc ça n'empêche pas de mettre une crème solaire derrière, une crème solaire visage. Mais voilà, en tout cas, j'adore ce duo et j'en suis ravie.
Je vous les recommande si vous vous reconnaissez en tout cas dans mon type de peau. J'ai terminé à mon grand regret ce gel nettoyant au PHA de chez Typologie. Flacon classique chez Typologie. J'adore leur packaging qui sont sobres et qui vont à l'essentiel. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils vont à l'essentiel sur ce produit-là puisque le dosage en PHA est noté. Donc c'est dosé en polyhydroxyacide à 5%. Et une marque sérieuse indique indique la concentration des PHA, des AHA quand il y en a, tous ces produits qui sont tous ces ingrédients qui sont exfoliants. Et ce gel nettoyant, il va avoir une action exfoliante mais en douceur, micro-exfoliante. Je crois qu'ils le mettent sur le descriptif du produit et c'est le cas. Les PHA sont plus doux que les AHA. Donc si vous avez peur, si vous voulez utiliser ce type d'ingrédient dans votre routine mais que vous avez peur que votre peau soit trop sensible à ce genre d'ingrédient, celui-là, moi ma peau n'a pas trop réagi et ça permettait de bien lisser le relief cutané puisque donc les PHA vont avoir cette activité exfoliante et du coup ça enlève toutes les petites peaux mortes qui sont à la surface de votre peau. Exfoliation que votre peau elle doit faire naturellement si vous voulez, je sais pas pourquoi je dis ça, si vous voulez, mais parfois il faut aider la peau à nettoyer un petit peu ces peaux mortes en surface grâce au PHA, aux AHA, à tout ce genre d'actifs là. Là, il y a aussi de l'aloe vera, ça permet aussi que le produit reste quelque chose de très doux pour votre peau et qui soit même adapté aux peaux sensibles, pourquoi pas. Ce produit m'a convenu tout à fait et je l'ai même fini à regret. Je me suis dit que je serais susceptible de le racheter de l'acheter puisqu'on me l'a envoyé, la marque Typologie m'envoie régulièrement leurs nouveautés. Et ça, je serais susceptible de l'acheter parce que j'ai trouvé que ça nettoyait bien ma peau, mais en douceur. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure et puis je lui ai pas accordé la minute qu'il méritait. Le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, je vous en parle depuis très longtemps. Je l'utilise de temps en temps, c'est un produit quand même onéreux. Donc là, j'étais ravie que Estée Lauder me l'envoie récemment et j'adore ce sérum. Il y a plusieurs brevets qui sont déposés sur ce sérum. Comme je disais, c'est le plus vendu au monde. Je sais pas si ils s'en vendent un toutes les secondes, un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Sérum excellent qui lisse le grain de peau, qui lisse l'aspect des rides et des ridules que vous avez. Il est franchement excellent, moi je l'adore. Je vous le recommande, je pense que tout type de peau peut se retrouver dans ce produit-là. C'est un produit... quand on l'a plus, on est un peu en manque de quelque chose dans sa routine soin. Moi j'adore utiliser ce produit. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, il lisse, il unifie le teint, le grain de peau, il lisse les petites ridules. Non, il est excellent. Je croyais que j'avais terminé, mais non. J'ai terminé 3 masques gel formulés pour les traitements LED. Donc le masque Current Body que je vous ai présenté dans mes favoris beauté. Ce sont des masques de la même marque qui sont formulés pour que leurs actifs, l'efficacité de leur principe actif soit décuplée sous la lumière infrarouge, sous les LED. Effectivement, c'est un truc de dingue ces masques. Il m'en reste 2 et je les garde précieusement pour vraiment quand ma peau sera au plus piteux état qu'elle puisse être, bien que voilà, j'en achèterai de moi-même certainement. Ils me les ont envoyés dans le cadre de notre partenariat. Mais ouais, je rachèterai de moi-même ces masques sans hésitation parce que c'est dingue la peau que j'ai quand je fais ce masque sous le masque LED. Ça me fait une peau de dingue et ça lisse ma ride du lion, ça referme mes pores. Bref, j'ai la peau d'une femme qui aurait 8 ans de moins. Alors je dis 8 ans de moins parce que mon fils va avoir 7 ans. Et voilà, la peau d'une femme qui
n'a pas d'enfant, pas de soucis et qui dort bien, vous voyez. Donc franchement, je vous recommande absolument ce genre de masque. Je vous recommande à 100% le masque LED. Je pense que mon code promo est toujours actif pour 20% je crois sur l'achat du masque LED Current Body. C'est une des nouveautés de ma routine soins et franchement, c'est un truc de dingue comme j'apprécie ce masque LED. Ça raffermit, ça hydrate, ça nourrit. Franchement, ma peau a beaucoup plus d'éclat après ce masque qu'elle n'en a jamais eu. Donc franchement, j'adore. Voilà, j'en ai terminé avec les produits de beauté que j'ai terminés récemment. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En attendant une autre vidéo dimanche prochain. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, pensez à vous abonner à cette chaîne et ça me ferait très plaisir parce que je sais qu'il y en a parfois qui suivent, qui vont voir la chaîne et sans être abonnés. Mais c'est un soutien supplémentaire que de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime aussi. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-moi aussi sur ce réseau social puisque je suis présente quotidiennement en story pour vous présenter plein de choses, rien que pour vous faire coucou aussi de temps en temps et pour vous présenter des trucs à chaud. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!